J'étais avec mon copain en fin de semaine, puis on se posait comme question si en 2012, il y avait encore des couples heureux. Non, mais c'est parce que des couples, on en voit beaucoup, ok? Mais ils ont jamais de crise de sourire dans leur face. Où sont passés les couples heureux? Non, mais le shit est rendu aussi rare qu'un club, pas de douchebag. J'aimerais ça, moi, voir un paradoxe des deux tortues, ok, dans le film d'animation Animaux et compagnie, mais dans la réalité. Ben oui, Chiquitaine, ils m'ont quand même fait pleurer, les tabarnak. Mais non, oubliez ça, à cette heure, ça préfère s'engueuler, hein. Ça attire plus l'attention. Ça se pogne partout, esti, devant le monde. Ok, ça devient une espèce de concours de qui c'est qui crie plus fort que l'autre. Ça tourne ça en genre de réalité show, là, avec des épisodes qui se suivent pis tout. Non, mais je suis la seule qui se sent mal quand je vois un couple se chicaner, moi, là. Non, mais dites-moi les, c'est moi qui est déconnecté. Me semble, là, quand tu passes plus de temps à t'engueuler avec ton chum que tu fourres avec, ben, c'est peut-être un petit signe qu'il faudrait peut-être, là, je dis ça de même, que tu remettes ton couple en question. Puis en plus, là, le sexe, ok, c'est même pas une chose que je trouve importante dans une relation. Je veux dire, je le classe en bas de l'échelle. Fait que t'imagines-tu à quel point t'es dû de changer de graine? Là, venez pas me faire chier en me faisant croire que les chicanes, là, ça met du piquant dans une vie de couple. Mais quelle est une mentalité de merde! Ça laisse des tâches, ok, qui vont vous suivre tout le long que vous allez être en relation avec cette personne-là, je vous le jure. Les êtres humains sont des êtres super rancuniers. Vous allez vous pogner ici parce que t'as oublié de mettre les poubelles sur le bord du chemin, mais dans le fond, c'est même pas pour ça qu'elle est en tabarnak. Ça va finir qu'elle va te reprocher d'avoir fait un câlin à une chick trop cute il y a 2 semaines au bar. Mais je pense que le réel problème, c'est que les gens s'engagent trop vite dans une relation. Je veux dire, ils prennent pas le temps de connaître l'autre, ok? C'est genre, ok, t'as un kit à 5000, t'as la face à Megan Fox, pis t'as la shape d'une petite fille de 8 ans, fait que, ben ça te tente-tu d'être ma blonde? Après ça, ça se demande pourquoi ça marche pas! Ça vous tente pas de dire toute la vérité dès le début, tu sais, mettons, salut, je m'appelle Mélanie, je chiale vraiment beaucoup, ok? Mais si tu me plugues sur une Xbox, ben je ferme ma crise de gueule. Je suis hyper active, ok? Ça se peut que je te tape ses nerfs des fois. Le cœur me lève quand j'avale, ok? J'aime pas ça. Puis je passe le 3/4 de mes samedis soirs dans un cimetière à canner des balles de golf. Ah oui, pis je suis un vampire extraterrestre qui est capable de te donner des chocs électriques. Bam! De même, là, il pourra pas te reprocher quoi que ce soit. Je veux dire, tu y avais dit d'avance que t'étais une crise de fucké. Pourquoi s'inventer une personnalité? Je veux dire, tu sais que ça va mal se finir quand t'es obligé de t'écrire une nouvelle biographie à chaque nouvelle relation, ok? Pour te rappeler de qui tu es supposé être. Je suis une fille assez marginale, ok? Qui sort des normes. Je vais pas aller sortir avec un close mind, c'est super rationnel! Tu vois, en partant à un échec, ok? Moi, là, dans ma vie, il me faut un hostie de malade qui s'est fait enlever par des extraterrestres quand il était jeune. Tu sais pourquoi je suis pognée avec Kevin Brown aujourd'hui? Tu sais que ton chum, c'est un qui risque de désaxer quand il y a un gin de pogner dans son frère. Puis oubliez ça, les compromis, c'est tellement une formule de merde. C'est carrément s'empêcher de faire des choses que t'aimes pour rendre l'autre personne heureux, ok? C'est malsain. J'aime pas ça, bébé, quand tu joues à Call of Duty. Je m'en calisse, même si c'est vraiment une passion pour toi, les jeux vidéo, ok? Je veux que tu arrêtes de jouer. Puis en échange, ben, je vais te faire plus de pipe, même si j'aime pas ça. Oubliez ça. Obliger quelqu'un à changer, c'est l'empêcher d'être lui-même. Rendu à ce stade-là, t'es aussi bien d'arrêter ça direct live là, pis d'essayer de trouver quelqu'un qui correspond plus à tes besoins. Encore là, il y a une méga différence entre changer pis s'améliorer, ok? Je veux dire, s'améliorer constamment pis tenter de mettre la barre toujours plus haute, c'est ça, la clé. Ne pas prendre l'autre pour acquis pis de toujours garder en tête, ben, qu'on pourrait la perdre, cette personne-là, qu'elle nous appartient pas. Favoriser la communication, être toujours direct pis clair quand on parle. Vivre au jour le jour, dans le présent, puis laisser le passé derrière soi. Accepter l'autre avec ses défauts, prioriser ses qualités, puis surtout, mais surtout, ne pas attendre juste aux occasions spéciales pour lui rappeler que vous l'aimez. Sur ce, vous êtes actuellement 53 ou 54 000 sur ma fanpage Facebook. Puis j'aimerais vraiment ça que vous me contredisiez, ok? Que vous m'envoyiez des preuves
que il existe encore des couples heureux en 2012. Je serais vraiment contente, moi, là. Genre, je sais pas, envoyez-moi une photo de toi, puis ta blonde ou ton chum, mais en train de vous... Gros French, là, je sais pas, ou un col cute, ok? Puis, écrivez-moi genre, Mélan, ta gueule, ok? Nous, on est encore heureux. Ça me ferait du bien de savoir que, ben, Chris, je suis pas la seule à être heureuse en couple en 2012.